nous expliquons l'importance du recours au mode d'action dans le cadre de la gestion de la résistance des insectes. Bruno cultive divers légumes sur ses terres à l'aide d'insecticides pour contrôler les ravageurs. Cependant, cette tâche n'est pas simple. L'un des produits qu'il a longtemps utilisé avec succès a récemment perdu son efficacité. Désormais, les insectes prolifèrent et détruisent ses cultures. Bruno en parle donc à sa conseillère agricole locale, Anna. Elle lui explique que les insecticides peuvent fonctionner de différentes manières et présenter différents modes d'action. L'utilisation répétée du même insecticide conduit les insectes à développer une résistance au mode d'action concerné, ce qui les rend difficiles à maîtriser. En guise de solution, Anna recommande un autre produit avec un mode d'action différent pour contrôler les ravageurs. Elle conseille vivement à Bruno de diversifier les insecticides qu'il utilise afin de lutter contre la résistance. Bruno trouve cette solution sensée. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Les insecticides peuvent être regroupés par mode d'action selon leur site d'action chez un insecte. La prévention ou gestion de la résistance est généralement mise en œuvre en diversifiant les modes d'action des insecticides au cours de la saison de culture. Cette approche est connue sous le nom de rotation ou d'alternance. Bruno peut également utiliser plusieurs applications du même mode d'action sur une période définie avant de passer à un autre, en général au bout d'environ 1 mois. Il s'agit d'une stratégie de fenêtre ou bloc. Les fenêtres d'application sont généralement calculées en fonction de la durée de croissance et de reproduction des insectes nuisibles, connue sous le nom de durée de génération. Armé de ces informations, Bruno rend visite à son détaillant local pour acheter les nouveaux insecticides. Mais il rencontre rapidement un problème. Comment identifier le mode d'action d'un produit ? Zach, le détaillant, lui explique que dans de nombreux cas, les insecticides affichent clairement le mode d'action employé, représenté par un code. Il montre à Bruno 4 insecticides différents pour le contrôle des pucerons, chacun présentant un mode d'action différent. Pour prévenir la résistance, des produits avec différents numéros doivent être utilisés. Par exemple, Bruno peut commencer par le numéro 23, puis passer au 9B ou 1A pour la prochaine application. La lettre après un mode d'action spécifique indique les différences chimiques et structurelles entre des insecticides présentant le même mode d'action. Ces produits doivent être utilisés pour la gestion de la résistance seulement si aucun autre insecticide avec un mode d'action différent n'est disponible. Zach rappelle à Bruno de suivre systématiquement les recommandations figurant sur l'étiquette du fabricant. Plus important encore, Bruno garde également à l'esprit que les insectes sont mobiles. Il est donc crucial d'éviter les produits pour lesquels une résistance a été signalée dans les environs. Zach encourage Bruno à travailler avec d'autres agriculteurs locaux afin qu'ils puissent partager leurs connaissances pour contribuer à lutter ensemble contre la menace de la résistance des insectes. En outre, Bruno découvre qu'il peut prendre d'autres mesures pour contrôler les insectes nuisibles et réduire ses coûts de production. Cette approche est souvent appelée lutte intégrée contre les ravageurs ou IPM. Recourir à des prédateurs d'insectes naturels, retirer les reliquats végétaux d'anciennes cultures et instaurer une rotation en faveur d'autres cultures n'abritant pas les mêmes insectes sont des moyens de contribuer à la gestion. Pour en savoir plus sur les modes d'action et la prévention de la résistance, veuillez visiter, contacter